Et l'objet d'aujourd'hui, c'est avec Patricia Cabon, qui est médecin généraliste à Belmen, de vous présenter deux résultats. Le premier, c'est qu'on a fait une étude sur les consommateurs, une étude avec l'Institut Harris, qui démontre que 94% des Français savent ce qu'est l'homéopathie, 66% des gens pensent qu'ils vont l'utiliser dans l'année à venir, mais on a un chiffre très intéressant que vous voyez, qui est que 86% des Français, c'est une étude sur 11 000 personnes, dont plus de 1000 en France, 86% des gens estiment que les médecines alternatives sont complémentaires de la médecine traditionnelle. En gros, le message aujourd'hui, c'est de vous dire que l'homéopathie, ça n'est pas un traitement à la place d'un traitement que vous prendriez habituellement, mais bien une thérapeutique qui vient accompagner votre traitement actuel. Et le principal objet de la conférence aujourd'hui, c'est simplement qu'on a une étude à vous présenter qui a été faite avec les hôpitaux de Paris et avec 98 000 patientes atteintes du cancer du sein qui ont été suivies sur 2 ans. Et dans cette étude, on n'a pas décidé des traitements qui allaient être donnés. On a suivi ce que les dames, ces femmes-là atteintes d'un cancer, ont pris comme traitement. Et on s'est rendu compte de 2 chiffres importants pour vous. Le premier, c'est qu'environ 25% des femmes, lors de leur annonce du cancer, du traitement qui va suivre, vont avoir recours à l'homéopathie. Une femme qui a un cancer du sein aujourd'hui va avoir un traitement, chimiothérapie, chirurgie, hormonothérapie, radiothérapie. Et ces traitements-là, l'homéopathie ne va pas dire on les enlève ou on les diminue, pas du tout. On respecte complètement l'oncologue, on va travailler main dans la main avec lui. Par contre, ce qu'on a démontré, c'est que quand vous faites tous ces traitements de chimiothérapie, vous avez des effets secondaires, des vomissements, des diarrhées, une baisse de l'immunité. Et donc, on va avoir recours à des médicaments pour ces effets secondaires. Et on s'est rendu compte que l'homéopathie, si elle était donnée, pouvait réduire le recours à ces médicaments. Donc, moins de corticoïdes, moins d'antivomitifs, moins d'antidiarrhéiques, etc. Et là, on a des données chiffrées, moins 12%. C'est-à-dire qu'on va avoir recours à 12% de traitements secondaires en moins, tout en ne changeant pas du tout, par contre, le traitement du cancer du sein en lui-même. Alors, quand on parle d'homéopathie, on parle de ces tubes de différentes couleurs que vous avez déjà vus en pharmacie et qui sont donc ce qu'on appelle des souches, qui peuvent être d'origine minérale ou des plantes, qui vont être hautement diluées. Et c'est le principe même de l'homéopathie, c'est qu'on a une dilution, une dynamisation, je ne vais pas rentrer dans le détail, et c'est ça qu'on appelle l'univers des médicaments homéopathiques. Il en existe plusieurs centaines, avec plusieurs degrés de dilution. Et c'est le travail du médecin homéopathe, justement, de savoir quel médicament donner, à quelle personne, dans quelle situation. Et il existe pour ça aussi ce qu'on appelle un consensus, c'est-à-dire que des médecins homéopathes se sont réunis avec des oncologues pour dire quel traitement était intéressant en accompagnement du cancer. L'homéopathie aujourd'hui dans le monde, puisque Boiron est leader mondial de l'homéopathie, est en évolution dans la plupart des pays. Aujourd'hui, on connaît le contexte en France lié au déremboursement, mais par contre, dans le continent nord-américain, que ce soit les États-Unis, le Canada, on peut prendre le Brésil, des pays comme l'Inde, l'Asie, ou beaucoup l'Europe de l'Est, donc à partir de l'Allemagne jusqu'à la Pologne, la Roumanie, vers la Russie, sont des pays où l'homéopathie est plutôt en croissance. Donc globalement au niveau mondial, on peut dire que l'homéopathie est une thérapeutique en évolution. Voilà, cette étude, en fait, avant de la présenter aux journalistes, au grand public, elle a été déjà confrontée, on va dire, à des médecins. En gros, quand on sort une étude en homéopathie, on va la présenter à des médecins et on va évaluer tous les retours qu'on a dessus. Et donc cette étude, on peut dire qu'elle est béton puisqu'il n'y a pas eu de retour négatif. C'est une étude qui a été faite sur les données de santé à partir du SNDS, le Système national des données de santé. Et donc ce sont des données qui viennent de l'hôpital, des mutuelles, des assurances. Ce sont des données concrètes qu'on a extraites et qu'on a utilisées pour cette étude clinique. Autrement dit, cette étude clinique, il n'y a pas d'interprétation possible. Ce sont des données qu'on a ressorties et qu'on a publiées. La conclusion de cette étude, elle est très très simple. L'homéopathie n'est pas là pour guérir le cancer, l'homéopathie n'est pas là pour augmenter la durée de vie dans le cancer. C'est l'approche thérapeutique homéopathique, c'est-à-dire un médecin homéopathe qui va prescrire des médicaments homéopathiques pour améliorer la qualité de vie de la patiente et réduire le recours à des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, les médicaments annexes au traitement du cancer. Alors ce message en fait s'adresse aux 300 ou 350 femmes à La Réunion qui chaque année apprennent un diagnostic de cancer du sein. Donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui des solutions alternatives mais qui sont validées, sur lesquelles il y a des données cliniques
Et pour ça, vous pouvez vous rapprocher de médecins homéopathes. Donc on a aujourd'hui une cinquantaine de médecins qui ont passé leur diplôme de thérapeutique homéopathique. Vous avez également plus de 100 médecins qui ont fait des modules de thérapeutique homéopathique ciblés. Et pour ça, vous pouvez vous renseigner. Il existe l'annuaire des homéopathes et de fil en aiguille, vous pouvez trouver l'homéopathe le plus proche de chez vous. Je pratique l'homéopathie depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai des demandes de la part de mes patients et moi-même je peux être amenée à leur proposer dans toutes les pathologies on va dire que je peux rencontrer dans ma pratique de médecine générale, mais plus particulièrement ce qui est le sujet d'aujourd'hui en cancérologie et dans le cadre d'Octobre Rose, le cancer du sein qui est quand même assez présent ici à La Réunion. Donc je peux avoir des patients qui viennent me voir parce qu'ils savent que je prescris de l'homéopathie et qui viennent chercher des compléments pour pouvoir mieux supporter leur traitement anticancéreux. Ils ne viennent pas chercher des substituts à leur traitement, mais bien des compléments pour tous les effets secondaires que peuvent provoquer les traitements anticancéreux. Et l'étude qui est présentée aujourd'hui montre qu'effectivement on va avoir une moindre consommation de ces médicaments aidants pour les effets secondaires, ce qui peut en tout cas montrer une amélioration de la qualité de vie des personnes qui vont consommer de l'homéopathie en même temps que leur traitement anticancéreux. Les patients viennent aussi pour chercher souvent une écoute, des réponses éventuellement à des questions qu'ils n'ont pas osé poser ou qu'ils n'ont pas pu poser à d'autres praticiens auparavant, des oncologues ou autres qui sont souvent submergés de travail, qui n'ont pas forcément le temps de prendre le temps pour s'appesantir sur les différents traitements et les effets secondaires potentiels. Je prescris donc pour des enfants, effectivement plus souvent des enfants, des femmes qui sont plus ouvertes à l'homéopathie que les hommes. Ça peut être pour de la gynécologie, ça peut être pour d'autres pathologies. Et la population réunionnaise est assez ouverte, je pense, à l'homéopathie du fait de cette histoire par rapport aux tisanes. Et pour eux, l'homéopathie rentre vraiment dans la suite, en tout cas reste dans le même domaine que ces tisanes, que la phytothérapie. Et ça les rassure de prendre quelque chose de naturel qui ne va pas créer d'effets secondaires supplémentaires.